Éco-Afrique. 26 minutes d'économie africaine en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs d'Ifriqiya FM. Pourquoi téléspectateurs? Car cette émission est encore une fois filmée. Je suis Abdelmalek Belouchet, content et ravi de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro d'Éco-Afrique. Un numéro assez spécial car nous allons parler d'actualité économique internationale et nous allons parler du Forum économique mondial de Davos 2025. Ce forum qui a récemment mis en lumière la participation croissante de l'Afrique sur la scène économique mondiale, des institutions majeures telles que la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, se sont associées à des initiatives comme Africa Collective et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine. Des chefs d'État, des premiers ministres, des délégations venues d'un peu partout du continent africain étaient présents à ce forum économique mondial Davos 2025, sympa vers la visibilité du continent africain et pour favoriser justement les partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux pour ce continent africain. La question demeure ouverte et justement pour répondre à cette question et à d'autres, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau notre analyste en économie Abdelmalek Mahfoud Kaoubi, pardon. Bien le bonjour à vous Mahfoud Kaoubi, content et ravi de vous retrouver sur ce plateau d'Éco-Afrique. Bonjour Abdelmalek, le plaisir est partagé et bonjour à tous nos amis africains. Bonjour, vous êtes également avec Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Merci d'être là Samuel Akizimana. C'était un plaisir d'être là Abdelmalek. Merci. Et avec vous également, Mzoura Al-Hayani, chef d'entreprise. Merci Mzoura Al-Hayani d'être là. Merci. Alors, avant d'entamer ce débat sur ce forum économique mondial de Davos 2025, je vous propose ce sujet justement sur la participation africaine à ce forum, un sujet signé Siam Bouazi, et puis on entame le débat. Ce forum économique vise à booster les moyens d'exploiter les nouvelles technologies et renforcer la résilience sociale et économique dans le monde, notamment en Afrique. Selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la création des opportunités équitables et la promotion du soutien mutuel restent nécessaires pour relever les défis mondiaux partagés. En tant que leader du groupe du G20 en Afrique, nous appelons à la consolidation des efforts qui nous permettront de prendre les mesures efficaces pour construire un monde meilleur et plus juste. Nous souhaitons que le sommet du G20 à Johannesburg soit une plateforme pour le renforcement de la coopération et la coordination entre les plus grandes économies du monde. À travers les efforts communs, nous pouvons construire un monde global, juste et équitable sans ignorer quiconque. Les intérêts de l'Afrique ont également été à l'ordre du jour. Le ministre tunisien des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti a mis l'accent sur l'engagement de son pays à défendre les intérêts du continent africain, élever le niveau des relations de coopération à un véritable partenariat fondé sur les principes d'égalité, de respect mutuel et surtout de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays du continent. Voilà, je pense que tout le monde a suivi la participation africaine à cet événement économique mondial. Mahfoud Kaoubi, pouvez-vous nous expliquer l'importance de cette participation africaine continentale au Forum économique mondial de Davos 2025 ? L'importance découle déjà du rôle et de l'importance du forum, donc qui est à sa 55e édition. Donc un forum qui réunit les plus grands de ce monde sur le plan économique déjà, dans la mesure où chefs d'entreprise, personnalités politiques, organisations gouvernementales et non gouvernementales sont représentées et viennent annuellement discuter l'actualité, l'actualité économique, politique aussi, et surtout les voies et les moyens pour mettre fin à des problèmes aux problèmes de croissance principalement. Cette édition aussi a été consacrée à la croissance d'une manière générale. Et donc l'Afrique dans tout cela, c'est important d'être présent dans des événements pareils. Ça permet de faire écouter sa voix, de faire partager ses préoccupations, mais aussi d'être au courant de ce qui se passe sur le plan mondial comme débat, comme décision devant être prise. Et je dirais que cette session, cette 55e session a été riche
de situation, avec l'avènement de Trump, avec surtout un nouvel ordre mondial qui se dessine, et où l'Afrique devrait se positionner, être présente et surtout afficher une politique beaucoup plus agressive et beaucoup plus participative. Samuel Akizimana, quels sont les avantages attendus pour les pays africains de cette participation accrue à Davos en Suisse ? Les avantages sont nombreux, mais là, moi, j'aimerais commencer par montrer en disant que l'Afrique veut montrer maintenant les tripes qu'il a en réalité. Parce que si on regarde l'Afrique actuellement, l'Afrique est l'un des continents le plus riche et surtout le continent le plus convoité. On parle d'un nouvel ordre mondial, mais ce nouvel ordre mondial, ça doit représenter plus l'Afrique. Parce que une économie, un forum pareil, c'est important que tous les Africains... Oui, c'est une opportunité pour l'Afrique de montrer ses potentialités, tant sur le domaine ressources énergétiques, tant sur le domaine ressources minières, etc., mais aussi sur les ressources du potentiel humain. Parce qu'il faut regarder, l'Afrique est l'un des continents avec les ressources humaines le plus développé en termes de jeunesse. Parce que si on regarde en réalité, il y a plus de jeunes en Afrique que dans d'autres continents. C'est qui symbolise une richesse importante, surtout avec cette nouvelle ordre mondial qui se dessine. Il faut que l'Afrique puisse montrer ses potentialités et se positionner en tant que l'un des leaders. Parce que avant, c'est ce que j'apprécie avec ce que M. Kaobi était en train de dire, en disant avant, on ne participait pas souvent à ces genres on peut dire des tables rondes de certains dirigeants de ce monde où ils discutaient de l'ordre mondial. Mais actuellement, l'Afrique commence à prendre place à travers ces tables rondes. Mais le plus important, c'est que l'Afrique puisse montrer ses potentialités. C'est pour ça on a vu lors même de ce forum avec certaines collaborations et partenariats signés, notamment avec la Banque africaine de l'import-export, etc. et la ZCAF. Parce que nous voyons que l'Afrique est l'un des terrains où tout se joue actuellement. Parce qu'on regarde, il y a plusieurs forums, on a parlé dans cette émission Eco-Afrique, des temps de forums qui ont été organisés, France-Afrique. Où l'Afrique était figurante en quelque sorte. Oui, mais il faut que les choses puissent changer. Parce que maintenant, il faut que nous, en tant qu'Africains, nous puissions montrer que nous avons les potentialités, nous avons ces ressources et que nous sommes capables de les transformer nous-mêmes, mais nous voulons des collaborations, ce qu'on appelle des collaborations équitables. Pas que soyons des figurants dans tout ce qui se passe au niveau mondial, mais nous devons être des acteurs. Et le plus important, c'est ce que je voulais dire par là, c'est que l'Afrique a voulu montrer ses potentialités et ses tripes au niveau de ces forums qui étaient importants. Exactement. Mzouara El-Hayani, toujours la même question, selon vous, quels sont les avantages attendus par ces pays africains de cette participation à Davos, à ce forum économique mondial ? Ouais, je pense que déjà, selon ce que M. Kaobi et Samuel aussi a souligné, les avantages sont nombreux pour l'Afrique. Et moi, je continuerai sur ce qui était dit, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique ne doit pas être en position de demander de l'aide seulement, mais présenter des projets, faire entendre sa voix, comme M. Kaobi l'a dit, faire entendre sa voix, mais plutôt présenter des projets sur lesquels les autres ils vont rejoindre peut-être pour financer, etc. Mais des projets concrets qui sont peut-être en voie de développement et en voie de préparation sur le terrain. Et donc je dirais que même le président du Botswana qui était présent, beaucoup, a présenté tous les projets que le Botswana ou bien l'Afrique en général avait ambition. Et il a souligné que si l'Occident n'était pas réellement prêt en fait à s'engager de manière générale et active avec l'Afrique, il y aura d'autres partenaires qui vont sûrement le faire. Ça, c'était juste un exemple. Il y a même le président de la RDC qui a bien dit que aujourd'hui la RDC présente des ressources en fait qui sont importantes pour tout ce qui est pour les batteries électriques, le cobalt et le lithium. Et c'était vu que le forum s'était axé sur les technologies, IA les dernières technologies, et on sait que les dernières technologies ont besoin de matières premières qu'on trouve généralement en RDC. Et effectivement, et aussi la RDC contient aussi le deuxième poumon du monde, avec la forêt. Donc il a souligné l'importance de la biodiversité et de travailler sur ça. Donc je dirais qu'aujourd'hui l'Afrique doit en fait prendre ses responsabilités et travailler, présenter des projets concrets. Alors encore une fois, on le voit, l'Afrique possède des matériaux, l'Afrique possède des matières premières, l'Afrique, c'est un trésor, l'Afrique repose sur des richesses naturelles et humaines aussi. Mahfoud Kaobi en a tout le temps parlé durant cette émission
des majeurs, enfin des défis majeurs concernant l'investissement en Afrique. Alors selon vous, Mahfoud Kaoubi, comment ce forum de Davos peut-il aider ce continent à surmonter ces défis, à attirer des investisseurs? Aider, c'est un mot assez inapproprié, en tous les cas, quand on parle affaires, quand on parle économie. Il n'y a pas d'aide en réalité. Il y a des opportunités à saisir et je dirais que la balle est beaucoup plus du côté des pays africains, notamment parce qu'il faut le dire, hein, la conjoncture actuelle est très difficile. Très difficile, on le disait souvent dans les émissions l'année dernière, précédentes, pour dire que le monde est en mutation. Ce qui arrive actuellement, c'est que le contexte est différent. Les grands pays de ce monde, à l'instar des États-Unis, veulent capter l'investissement. Trump le dit d'une manière très claire. Il veut offrir les meilleures conditions pour attirer les investissements. Et les flux d'investissement qui, jadis, étaient du nord vers le sud, risqueraient de prendre le chemin inverse et de voir que les investissements prendront le chemin de l'Europe, des États-Unis, etc. Maintenant, que notre prise de conscience de la réalité d'aujourd'hui soit vivace, que notre paradigme et notre approche doivent changer nécessairement pour dire qu'on est concurrencé par des pays, de grands pays, qui ont le potentiel déjà, et qui ont les moyens, et qui ont la qualification, et qui ont les marchés, et qui ont l'argent, et qui ont les financements. Ce n'est pas facile ce qui va se passer demain. Et donc, quand on dépasse le discours des potentialités au discours des opportunités. Le paradigme, depuis l'ère des temps, l'Afrique dispose de moyens. Et il ne faut pas que cette logique de sécurisation des approvisionnements soit la seule motivation des grands pays, des entreprises, par rapport à l'Afrique. Il ne faut pas que cette jeunesse, cette main-d'œuvre à bas prix soit uniquement la motivation qui pousse les grandes entreprises à venir chez nous. La balle est dans notre camp. Et encore une fois, je le répéterai jamais assez, que le verbe développer est un verbe d'action. Et ce n'est pas un verbe d'État. Ce n'est pas les potentialités qui font qu'un pays est grand ou petit. C'est surtout la sueur de ces hommes et de ces femmes. C'est surtout la justesse des plans qui doivent être savamment mis en place, qui pourraient nous permettre d'attirer. On a le potentiel. On a les possibilités. Mais ce genre d'événement, Mahfoud Kaoubi, il peut aussi aider le continent à confronter ce manque, je ne sais pas, ces défis d'investissement aussi. Je dirais une chose, ça nous permet de peser la gravité de la situation. Ça nous permet de voir ce que font les autres. Histoire de se comparer. Voilà, de voir que des pays avec la stabilité, avec les moyens, et ils se remettent en cause par rapport à un principe qui est la compétitivité et qui est impitoyable dans ce monde. Donc, aide, moi je n'y crois pas. Opportunité, c'est le langage qu'on devrait mettre en œuvre. Et surtout, Samuel le disait tout à l'heure, l'approche revendicative c'est bien, mais l'approche opportuniste c'est mieux. Changeant de paradigme et valorisant nos richesses. L'opportunité se présente dans le changement qui se trame. Il faut qu'on soit prêt. Il ne faut plus qu'on soit toujours la proie et qu'on soit bercé entre nos potentialités de richesse naturelle et notre jeunesse et une main-d'œuvre qui est là, qui attend à ce qu'elle soit employée, qu'elle soit employée par les Africains, même en partenariat, mais un partenariat qui nécessairement exige à ce qu'on soit prêt. Et on soit prêt, c'est de la stabilité, c'est de l'excellence, c'est du travail. Il ne faut pas qu'on se trompe. Nos Africains nous écoutent, et le jour où on se réveillera très tôt, qu'on travaillera 15 heures par jour, que l'ordre en matière d'organisation de travail répondra à des standards de nos concurrents, qu'on soit dans des logiques de veille et de compétition, c'est là où l'Afrique se réveillera
de son sommeil qui malheureusement tarde depuis la nuit des temps. Moi, je dirais plutôt. J'aimerais ajouter quelque chose de cela parce que je pense qu'il faut que nous, en tant qu'Africains, nous sortons dans un monde des bisounours, en fait, en réalité. Parce que quand on parle de tout ce qui est business, opportunité, etc., il faut comprendre que nous sommes comme si nous sommes dans une jungle. Et dans ce jungle-là, tout le monde veut avoir sa part du marché. Ouais. Et c'est-à-dire que si tu vas dans une approche de bisounours, tu vas te faire manger. Parce que tous, ils se regardent avec un air d'opportunité. Quand ils te regardent, ils voient quelque chose à saisir à travers toi. C'est-à-dire que même nous, en Afrique, c'est pour ça que j'apprécie ce mot que M. Kaobi a dit, opportunité à saisir en réalité. C'est-à-dire que si je regarde à travers ce forum qui est très important, un forum mondial, je pense que même à travers tous les acteurs économiques, les chefs d'État, les organisations africaines qui étaient là-bas, devaient regarder les gens autour d'eux comme des opportunités à saisir et à grignoter et à manger en réalité. C'est-à-dire que c'est tellement d'opportunités qui sont là que tu ne dois pas laisser passer. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a une opportunité à prendre, il faut la saisir. Et pour la saisir, il faut avoir les mécanismes pour. D'où ça revient sur l'équipe du travail. Parce qu'en Afrique, on part dans les approches où on veut seulement, soi-disant, regarde, j'ai des ressources, etc. Mais il faut venir les exploiter, il me faut 10 millions, etc. Il me faut ça et ça, il faut me donner telle et telle aide. Alors que ce n'est pas de la sorte. Il faut aller dans une approche où tu sais que tu as ces capacités-là, tu as ces ressources-là. Et ces ressources-là, tu veux les exporter. Tu veux les exporter, tu veux les exploiter, etc. Mais pour les exploiter, tu as besoin des partenaires. C'est-à-dire que vous devez aller avec une approche, moi je pourrais dire dans des tels films qu'on regardait quand on était enfant, où on voyait que quand il s'agissait de la dernière scène, la personne pouvait partir et tuer